Bienvenue chez New Alta Ville-Sainte-Catherine. Il nous fait plaisir de vous accueillir chez nous. Comme c'est peut-être votre première visite, nous nous devons de vous présenter notre entreprise en survolant les règles à suivre pour y travailler sécuritairement. New Alta Ville-Sainte-Catherine est accrédité CityPath, ce qui permet de favoriser les échanges frontaliers et ainsi permettre une livraison rapide et sûre chez nos clients. Vos équipements récupérés, vous vous dirigez vers votre personne contact New Alta pour le permis de travail et l'analyse de risque. N'hésitez jamais à poser des questions auprès de votre personne contact, à nos employés qualifiés ou à l'équipe ESS. Que ce soit avec le plomb ou l'amiante, la réglementation nous oblige à offrir des vestiaires doubles aux travailleurs et vous avez l'obligation de les utiliser de façon adéquate. Au début de votre quart de travail, vous entrez au vestiaire par la première porte, celle qui mène vers la zone décontaminée du vestiaire double, la zone propre. Un casier vous y attend, dans lequel vous laissez vos vêtements de ville et votre repas. Côté propre, il y a la cafétéria plus les casiers pour les contracteurs. Ils ne peuvent pas venir avec leur chienne, leur botte, leur palette. De l'autre côté, c'est le vestiaire sale, où ça change, où ils enlèvent leur chienne, puis ils se mettent comme c'est dans le short, puis en running pour venir manger. C'est une place propre. Une fois dans la zone contaminée, la zone sale, vous prenez votre casier et vous enfilez vos vêtements de travail. À partir de maintenant, il est interdit d'aller dans la zone décontaminée ou propre. OK, là on rentre dans le vestiaire sale pour s'habiller avec le masque, la chienne, le casque, les bottes. C'est ici que je laisse mes affaires contaminées. Ici, quand je m'habille avec mes bottes, mon masque, tout ça, la seule place que je peux sortir, c'est dans la porte ici pour rentrer dans l'usine. Obligatoire, le masque, rendu à sortir de la porte. Ici, c'est le vestiaire sale. Quand ils disent vestiaire sale, c'est que quand tu viens dîner, tu viens ici, tu accroches ta chaîne, tu accroches ton masque, puis tu t'en vas de l'autre côté avec toi en gogoune ou en short comme ça, avec un chandail, il n'y a pas de problème. Mais laver tout ça, c'est sûr qu'il faut que tu passes aux toilettes avant. La douche est obligatoire en fin de quart. Sinon, pour la pause, le lavage des mains, des ongles, des bras et du visage sont le minimum requis. Un lavage de mains adéquat dure de 50 à 60 secondes. Une fois lavé, vous pouvez enfiler vos vêtements de ville pour prendre votre pause ou quitter l'usine. New Alta rappelle qu'il vous est interdit de circuler d'une zone à l'autre du vestiaire avec vos équipements de travail. De plus, la cantine de votre vestiaire est le seul endroit permis pour manger dans l'usine. Vous n'apportez avec vous aucune eau, aucune boisson gazeuse ou jus de fruits. Nous voulons éviter que vous vous contaminiez, donc n'en trimballez pas sur vous. Finalement, il est interdit de fumer à l'usine, à l'exception du fumoir qui est prévu à cet effet. Au niveau des équipements de protection, on parle d'un couvre-tout, on parle d'un masque, l'appareil respiratoire, il y en a différents types, donc demi-masque, le full face, comme on dit, avec ou sans moteur. Le casque est apporté en tout temps également. Le masque doit être fourni par l'entreprise qui vient faire des travaux chez nous. Pour des questions d'hygiène, les travailleurs doivent avoir leur propre masque, mais aussi pour des questions de formation, donc faire des fit tests, former les travailleurs, c'est aux sous-traitants à faire ces formations-là. C'est apporté en tout temps sur le site, à l'exception des cantines, des espaces bureaux, du passage piéton qui va relier le poste de garde au vestiaire. Pour le reste du temps, dès qu'on va à l'usine, on fait comme s'il y avait de la poussière de plomb partout et on porte le masque en tout temps. Vous êtes responsable de votre équipement, de son entretien, du changement des valves et de la batterie. Une batterie peut fonctionner de 8 à 10 heures en continu. Vérifiez le débit d'air, la charge de la batterie, l'état des pièces. Les masques, il faut, si on veut qu'ils nous protègent longtemps, on doit les entretenir, qu'on doit les laver à tous les jours d'utilisation. Donc, on va procéder au démontage. Les masques sont robustes, il ne faut pas avoir peur de briser les pièces, fait qu'on enlève pièce par pièce. On va nettoyer chacune de ces pièces-là. On va déposer ça premièrement dans un bac d'eau tempérée à 60 degrés Celsius. Le savon se prend un détergent, un antibactérien également. Après ça, on fait tremper dans un deuxième bac d'eau claire, donc avec rien dedans, pour enlever les résidus de savon qui pourraient rester. Et on va assécher avec un linge. Donc, on va procéder au montage par la suite. Une fois que le masque est monté, on vérifie si ça fonctionne bien.
Et quand ça fonctionne bien, on l'entrepose dans un sac qui est scellé dans son casier de la zone non contaminée. Et il est prêt pour le lendemain matin lorsqu'on va arriver. Pour vérifier que son masque fonctionne bien, on doit vérifier le débit. Et j'ai une petite tuile ici pour vérifier. Normalement, si ça fonctionne bien, on devrait arriver à 6. Et voilà. Là, vous voyez, on top ici. Donc, on a plus de débit que nécessaire. C'est parfait. Il y en a moins à ce moment-là. Il faudrait voir pourquoi. On irait changer. Peut-être que le moteur est défectueux. J'ai peut-être le fil qui est encrassé ici. Nous employons pour la maintenance, l'UCB et l'expédition des demi-masques offrant une protection de 10 fois la norme. Ils sont jumelés avec des cartouches de type P100 contre les poussières et les vapeurs organiques. Pour la raffinerie et les fours, nous utilisons une protection plein visage en pression positive qui offre une protection de 1000 fois la norme. Il faut être rasé de près pour porter une protection respiratoire et en assurer son étanchéité. À la fin de votre quart, veuillez vous assurer de vider les poches de vos combinaisons, puis les retourner à l'endroit. Déposez ensuite vos vêtements de travail dans les bacs de lavage. Il vous est interdit de vous promener avec des lames, des exactos ou des couteaux dans vos poches. Il y a des règles à respecter dans l'usine, notamment à cause de CP4. Mais New Alta demande dans les stationnements à stationner à marche arrière. Ça facilite le départ en cas d'évacuation d'urgence. On peut autoriser les véhicules à venir sur le site quand les travaux nécessitent leur utilisation, soit pour le transport d'équipement de matériel. Les véhicules autorisés doivent être lettrés, donc aucun véhicule personnel, donc ça doit être commercial. On doit stationner à l'endroit indiqué. Les fenêtres doivent demeurer fermées en tout temps pour la poussière de plomb. Les clés doivent demeurer sur le contact, même stationnées, et on éteint le moteur à ce moment-là. On doit respecter la limite de vitesse qui est de 8 km/h et respecter les couloirs piétonniers, donc la priorité aux piétons. Donc avec les équipements mobiles, si les règles ne sont pas suivies, on peut demander à ces gens-là de quitter l'usine. Le gardien peut procéder sans préavis à des fouilles de véhicules. Dernière chose, l'usage d'être en possession, d'être sous l'effet d'alcool, drogue ou autres substances illicites est interdite à l'usine sous peine d'être expulsé. Ensuite, n'effectuez pas 2 manœuvres à la fois. Et évitez de prendre des raccourcis, comme de laisser des fourches relevées sur un chariot par exemple, ou de transporter des personnes sur ces mêmes fourches ou sur la pelle d'un chargeur. Enfin, l'utilisation du cellulaire au volant est interdite. C'est sûr, New Alta, c'est un milieu qui est très dangereux. Et d'un, il y a du plomb, il y a du trafic, il y a plein de conditions là, que c'est pas des conditions normales. Des accidents, on n'en veut pas. On veut les prévenir le plus possible. C'est sûr, chez New Alta, les contacts thermiques, c'est pas évident. Tu as un P1000 dans ta face, tu as un casque, tu as des lunettes, tu as une chienne, tu as ton linge personnel, tu as des bottes, tu as des gants, tu es couvert de A à Z. Oui, ça fait plus chaud. Comme on peut voir ici, il y a un frigidaire qui est là. C'est tout le temps plein de bouteilles d'eau. Il y a plusieurs points d'eau dans l'usine, comme des salles de contrôle, des bureaux, d'affaires là. Ça c'est là 5 minutes, 10 minutes, boire un petit peu d'eau, puis là, moi je suis correct, je suis parti. Travail en hauteur, c'est avec une nacelle. Il y a beaucoup de va-et-vient avec de machinerie. C'est très dangereux. C'est très important de faire un périmètre de sécurité tout le tour. Puis c'est sûr que les employés qui travaillent autour, il faut qu'ils soient au courant comme quoi que toi, tu es là avec soit une nacelle ou une soudeuse ou peu importe. Ça, c'est très important. New Alta, là, c'est de l'or en bon pour ça. Les équipements mobiles. Écoute, comme on peut voir, les équipements mobiles, il y en a partout dans la grandeur de l'usine. Il y a des chariots élévateurs, des chargeurs, des camions, il y a des nacelles qui se promènent, il y a des piétons. Comme on peut voir, il y a un passage piéton qui est très important. C'est sûr que quand tu te promènes, soit à pied ou en véhicule, il faut que tu fasses voir de partout, de tout le monde, parce que c'est dangereux. Il faut que l'opérateur soit dans le chargeur ou dans l'élévateur, le chariot élévateur, il faut qu'il ait une vision que tu es là et qu'il t'a vu. S'il t'a pas vu, puis lui il recule, il t'a pas vu, il te recule dedans. Faut vraiment... Puis si tu es dans le chariot élévateur ou dans le chargeur, c'est la même chose. Le cadenassage, c'est primordial ici. Il faut cadenasser à chaque fois qu'on travaille sur un équipement, il faut cadenasser. Que ce soit à l'UCB, soit maintenance, que ce soit au four, que ce soit à la raffinerie, où que tu sois, il faut que tu sois cadenassé. Mais des fois, tu dis, je vais juste te débrancher puis ça va marcher. Non, il faut que tu cadenasses pareil. Tu appelles un électricien, l'électricien vient avec toi, lui, il va cadenasser la MCC, qui est un local électrique. Puis après ça, toi, lui, il va sortir une petite boîte rouge que tu peux mettre à une dizaine de cadenas après. Si vous êtes 18 à travailler sur une vis 120, il faut qu'il y ait 18 cadenas sur la boîte. C'est bien de valeur, mais c'est ça. Si jamais ça peut arriver qu'on pogne un contracteur qui n'est pas cadenassé ou un employé qui n'est pas cadenassé, il y a des sanctions qui peuvent s'attacher.
c'est rendu là. C'est sûr, un espace clos, c'est un endroit restreint. Le travailleur qui rentre par un trou ou par une porte de visite, c'est qu'il y a juste une sortie pour sortir. Il n'y a pas d'autre sortie. C'est sûr que le superviseur soit au courant. Le permis de travail que tu as, présentement, que le maintenance t'a donné ou l'électrique t'a donné, c'est certain, c'est écrit espace clos. Puis si tu travailles en espace clos, il faut tout le temps un gars en dedans, un gars à l'extérieur qui est surveillant, puis un secouriste. Puis un espace clos, c'est que le gars est attaché. Et si jamais il tombe sans connaissance, peu importe, tu ne vas pas le sortir du tout. Et c'est pour ça que le surveillant, c'est important qu'il soit là visuellement en contact avec le gars tout le temps. Puis il faut avoir un détecteur de gaz avec lui, faire des analyses de gaz, ainsi de suite. Ça, c'est le surveillant qui fait ça. Et le secouriste, si le surveillant il voit que le gars est tombé, il appelle tout de suite le secouriste, les gars, appelle-moi une ambulance, call le 911, tu fais le 911, c'est automatique, en dedans de 5 minutes, tu as une réponse. Le travail à chaud, c'est plus mécanique, électrique qu'eux autres qui ont un permis de travail à chaud. À chaque fois qu'il y a un travail à chaud, c'est le superviseur est au courant, puis mécanique, puis le superviseur de la production, peu importe le département, il se pose être au courant comme quoi qu'il y a un travail à chaud qui se fait à telle place. Il va y avoir 2 soudeurs qui vont être là, vont souder, ça va tomber à terre. Ils se font un périmètre de sécurité là encore. Ils ont un instincteur avec eux autres. Et quand on finit la job, c'est la même chose. C'est que le superviseur, il se peut tourner sur le poste de travail. Aller voir, bon, OK, il a soudé ça. À terre, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de feu nulle part. Il n'y a rien qui est chaud. On est correct. On peut enlever le permis de travail du permis à chaud. Pour les permis de travail, on fait tout d'abord une analyse de risque où est-ce qu'on détermine les risques qui sont associés à vos tâches. On détermine les moyens qui doivent être pris pour diminuer ces risques-là ou les éliminer. Il peut arriver qu'on ait un périmètre de sécurité à faire. À ce moment-là, on a un code de couleur là aussi. Jaune, c'est pour indiquer qu'il y a un danger. On peut passer, mais on doit prendre l'information avant, s'assurer qu'il n'y a aucun problème. Rouge, à ce moment-là, on n'a pas le droit de passer. Seules les personnes qui ont mis le périmètre ont accès. C'est pour ça qu'il faut identifier clairement le périmètre avec une étiquette et quelle personne est responsable de ce périmètre-là. Il ne faut pas oublier de l'enlever quand les travaux sont terminés. L'UCB, ou l'unité de concassage des batteries, sert à extraire de la batterie ses composantes et de les séparer, soit le polypropylène, l'acide à batterie, le métallique de plomb et la pâte de plomb. Toutes les eaux de procédé pluvial sont recueillies et acheminées vers notre unité de traitement des eaux en vue d'y traiter le plomb présent. Le procédé est surveillé par notre laboratoire accrédité ISO CEI 17025. Interdiction d'aller dans le BTP et le BCF si vous n'y travaillez pas. C'est là que nous entreposons les matières premières et plombifères. Des chargeurs y travaillent en permanence. L'UCB reçoit les batteries sur les quais extérieurs. L'usage de chariot élévateur est requis pour le déchargement. Les 4 quais de chargement, il y a beaucoup de va-et-vient. Ils descendent des batteries d'acier en bas, ils montent des batteries d'auto en haut, ils alimentent la table. Il y a plein de trafic là. Quand on va là, il faut vraiment que le gars te visualise, regarde, oui, il m'en va là, puis regarde, l'œil doué, puis il fait attention. Sinon, tu vas te faire tuer. C'est bien simple, c'est dangereux. Quand que tu traverses l'UCB, ou t'en aller vers le fit-of-ice, des chargeurs, des chariots élévateurs, des piétons, des ci, des ça. Il y a plusieurs personnes qui passent là-dedans. Pour ça, c'est bien important le visuel. Le visuel, c'est que l'opérateur t'a vu, regarde, je te cite, là, il t'a vu, il sait que t'es là. Puis là, lui, soit il va faire une manœuvre, il va s'assonner, il va attendre que tu aies fini, ou il va passer bien tranquillement pour que tu le voyes, puis il va passer à côté de lui, il va s'en aller. Il y a des lots d'urgence. Il y en a partout dans tous les départements. Au CV, il y en a une d'urgence. Au fit-of-ice, il y en a 2. C'est ça. S'il arrive quelque chose, il faut que tu ailles juste tout de suite. Tu reçois de l'acide dans l'œil, c'est automatiquement, tu vas traîner ses yeux. Ils font tout le temps des rapports d'accident. Peu importe, tu as choué de l'acide sur les doigts, on va dire, puis genre, ben, sur l'acide sur les doigts, ben, il va te faire. Nous autres, on appelle ça un roughneck. C'est un rapport d'accident. Donc, toi, que tu as eu de l'acide sur les doigts, on ne sait jamais que tu vas avoir. Pour les fours rotatifs, il faut savoir que la production de plomb génère un résidu, la scorie. Cette scorie qui sort du four tombe dans des pots qui sont ensuite refroidis, vidés, concassés et stabilisés. Autour des fours, la chaleur est très présente, particulièrement en période estivale. Et d'un, il y a la circulation de machinerie là. Puis c'est dangereux. C'est du métal en fusion. Comme on peut voir ces caméras, c'est vraiment du métal en fusion. Éclaboussure de métal en fusion, éclaboussure de scorie en fusion. Il y a des vis sans fin, il y a des moteurs, il y a des pompes à l'huile. Il y a plein d'affaires ici au four. C'est général complètement. C'est un danger total.
Quand il coule le plomb, à tous les, je sais pas, 5 ou 6 heures, il coule un certain nombre de plombs. C'est en fusion. En fusion, ça veut dire qu'en bas, il y a un gars avec un radio, en haut, le contrôleur, puis il y a un gars sur la passerelle qui se communique tout le temps. Il y a un périmètre de sécurité tout le dos pour empêcher le monde de passer là pendant que ça coule. En cas de déversement, en cas qu'une fausse manœuvre qui arrive. C'est sûr, l'eau et du méthane en fusion, ça ne fait pas un bon couple. T'sais, en partant. En bas, c'est de la scorie en fusion. Tu ne peux pas mélanger avec de l'eau, puis évidemment, tu vas frapper ton nœud. L'eau, c'est le strict nécessaire ici. Vraiment, il n'y en a pas. Ils ne veulent pas de Nord. Enfin, la raffinerie est l'endroit où les risques chimiques sont les plus présents. Pour les traitements du plomb d'œuvre et la préparation du plomb fini, selon les spécifications clients, nous utilisons de l'arsenic, du calcium, de l'aluminium-calcium, du caustique en perles, du nitrate de sodium en perles, du phosphore rouge et du soufre. La raffinerie, là, c'est bien simple, c'est tout des alliages. C'est beaucoup de manipulations très dangereuses. Il n'y a pas d'eau dans la raffinerie à cause que c'est dangereux, c'est du méthane en fusion, que nous, ils rajoutent des alliages dedans aux spécifications des clients. Il y a beaucoup d'ajustateurs dans ce département-là. Il y a des pompes, il y a des chariots élévateurs, il y a des humains. Puis il faut faire attention parce que justement, c'est du méthane en fusion. Il y a 2 ponts roulants dans la raffinerie qui promènent avec des pompes, des ajustateurs, et des tuyaux, des affaires-là. Il faut vraiment faire bien attention à ça. Il ne faut pas se promener autour d'un pont roulant qui est en action. Un pont roulant, c'est juste un crochet. C'est un beam d'acier avec un crochet qui ramasse, on va dire, une pompe. Il n'y a rien qui t'empêche que le crochet peut casser ou la pompe peut être fracturée et la pompe va tomber à terre. Et c'est bien important que quand le pont roulant est en fonction, que tu le vois visuellement, qu'il est bien là. Tu dis, oh, regarde, il promène là avec la pompe, je vais laisser ici, tu vas attendre. Il va promener avec sa pompe, de fini, tu peux y aller. À ces secteurs s'ajoute le laboratoire au rez-de-chaussée de l'usine et la maintenance, soit le garage à l'entrée. Rappelez-vous que le cadenassage est obligatoire. Si vous travaillez sur un équipement, verrouillez-le avec votre cadenas à clé unique identifiée et l'étiquette descriptive. Cette étiquette sera archivée en remplacement du registre. Automatiquement, vous devez sécuriser les lieux où un chantier a lieu. Pour ce faire, délimitez un périmètre de sécurité, puis identifiez-le. Avant d'effectuer une tâche, vous devez vous assurer d'être qualifié pour pouvoir l'effectuer. Vous devez avoir reçu la formation de votre employeur. Il est obligatoire d'être formé pour aller en espace clos, pour le cadenassage et pour utiliser un équipement mobile. Pour les travaux en hauteur, soit 10 pieds et plus, le port du harnais est obligatoire. Ce harnais doit être propre, non endommagé, bien ajusté. En cas de chute, une recertification de ce harnais est nécessaire. Dans les escaliers, les échelles et escabeaux, on doit tenir sa rampe et prendre avec soi des charges moins lourdes, au besoin. 3 points d'appui sont obligatoires en tout temps. Les échafaudages doivent être installés avec des plaintes et des garde-corps dans un endroit propre et dégagé, loin des fils électriques. Enfin, pour les plateformes élévatrices et les nacelles, vous devez avoir une formation valide et le port du harnais est obligatoire. Donc, chez Nualta, le plomb est au cœur de notre procédé. Il faut savoir que c'est un métal lourd, donc il peut s'accumuler dans l'organisme. Le danger, c'est lorsque le plomb est présent dans le sang en plus grande quantité que les différentes fonctions du corps sont capables de l'éliminer. À long terme, si le plomb sature le sang, ça peut causer divers problèmes de santé et s'accumuler dans les os, les reins, les muscles, le foie et le cerveau. Une prise de sang, ça permet de savoir la teneur en plomb qui circule dans le sang. C'est ce qu'on appelle la plombémie. Pour avoir plus d'informations sur le programme de santé pour les sous-traitants, il ne faut pas hésiter à communiquer avec le responsable Nualta. Nualta a un programme de prévention en collaboration avec la CSST et le CLSC. Chaque sous-traitant de passage ici pour 4 semaines et plus doit suivre ce programme. Donc, je viens ici à toutes les 3 semaines dans le cadre d'un programme de santé pour vérifier la plombémie des travailleurs. Il y en a qui se présentent, tout dépendamment du résultat, tous les mois, 3 mois ou 6 mois. Ils peuvent venir aussi à l'occasion, même s'ils ne sont pas dus. C'est comme ils veulent, c'est leur santé, c'est ça l'important. C'est le seul signe biologique qu'on peut détecter à quel niveau il est exposé au niveau du travail. La règle de base, c'est l'hygiène. C'est sûr qu'on doit prendre nos douches, de se laver les mains avant de manger, de fumer, de prendre sa collation.
La déclaration des incidents est obligatoire dans un délai très court. En cas d'évacuation d'urgence, vous allez entendre une alarme, un appel radio ou un employé qui vous avise. Prenez l'habitude de repérer les sorties d'urgence, les douches d'urgence et oculaires situées près de votre lieu de travail. En cas d'évacuation d'urgence, le point de rassemblement va être à l'extérieur devant le garage. C'est important d'aller au point de rassemblement à pied, de prendre la sortie extérieure le plus près et de marcher vers le point de rassemblement. Nous, on ferme l'accès à l'usine, donc personne n'a le droit de rentrer ou sortir pendant ce temps-là. On va prendre des présences et il faut que tout le monde soit là. Ici, chaque travailleur se doit d'être exemplaire en santé et sécurité. La prudence, le respect des règles, l'hygiène, l'usage adéquat des équipements et du vestiaire double sera donc déterminant à cet égard. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un séjour sécuritaire chez New Alta Ville Sainte-Catherine.